Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire les énergies pour la semaine du 27 octobre 2020. On va prendre une carte de l'oracle de la Terre sacrée. Je me remets un peu plus droite, ça m'évitera de me contorsionner. Alors, on y va. On va voir si on est toujours dans des énergies comme les semaines précédentes, de mouvement, d'action, de bouleversement, de changement. On avait beaucoup d'énergie de ce style. Et là, on a le discernement. Donc regardez comme cette carte est belle. On a quelqu'un qui est vraiment là pour le coup dans ses pensées, qui essaye de voir un petit peu, de réfléchir à différentes peut-être situations qu'elle rencontre, hein. Et ici vraiment on a quelqu'un qui a besoin de peut-être se repositionner par rapport à certaines situations, peut-être de réussir à voir ce qui est bon pour elle et ce qui ne l'est pas. Peut-être discerner aussi le vrai du faux, discerner le positif du négatif. Ici, on vous demande vraiment de pas vous laisser, de pas peut-être vous emballer pour des choses qui n'en valent pas la peine, vraiment de faire preuve de discernement, en fait, peut-être dans vos projets. Donc ça peut être de l'ordre du professionnel, on est ici sur le tirage général. Ça peut être de l'ordre du je pourrais vous dire, c'est peut-être du sentimental, mais on verra tout à l'heure pour le tirage sentimental. On gardera de toute façon cette carte, donc le discernement, ça va être vraiment quelque chose sur lequel il va falloir être focus en fait cette semaine. Alors, je vais prendre 3 cartes du Paulinas Cassidy. Alors, 1, 2 et 3. Et on va voir, qu'est-ce qu'on a. 9 d'épée. Il me semble qu'on l'a déjà eu, hein. Cette carte, elle sort beaucoup en ce moment. C'est la carte des angoisses, hein, des schémas qu'on alimente, de ses propres angoisses. C'est-à-dire qu'on se crée son propre enfermement, en fait, hein. Alors c'est normal, hein, vu la période dans laquelle on est, hein, on a peut-être des choses qui reviennent en boucle, qui vous empêchent de dormir, qui vous empêchent de réfléchir correctement aussi. Ça peut être une dépression passagère aussi, saisonnière par exemple. C'est des peurs aussi que l'on se crée soi-même, par exemple, hein. Donc ici, le discernement, ça va être aussi ça, de faire le tri dans tout ça. Qu'est-ce qui est l'ordre vraiment du rationnel et qu'est-ce qui est plutôt de l'ordre vraiment du fantasme ou des choses qui ont peu de chances d'arriver. En fait, quelquefois, on a peur de choses euh, qui n'ont qu'une prise dans la réalité, hein. On a peur de choses qui ne sont pas arrivées, qui n'arriveront peut-être jamais. Donc on anticipe des peurs éventuelles, hein. Donc ici, voilà. Donc le discernement ici, c'est peut-être ça. Laissez pas vos peurs vous empêcher d'avancer. Laissez pas vos peurs vous empêcher d'initier des projets ou d'avancer dans votre vie. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe. Regardez cette carte magnifique, hein, c'est l'union, le partenariat, c'est la carte des amoureux aussi. Pour moi, beaucoup plus finalement que le 6, l'arcane majeur. Euh, Ici, moi, j'y vois vraiment l'unité, des objectifs clairs, par exemple, une harmonie euh, autour de vous. Donc ici, vraiment, c'est une invitation à laisser ce qui vous angoisse de côté, avoir suffisamment de discernement pour voir, en fait, ce qui va vous aider à avancer, pour avoir cette clarté dans les objectifs, parce que ici, c'est une carte qui est au centre de votre tirage, et c'est vraiment ici, pour moi, une certaine, un partenariat. Ça peut être des associés, un partenariat, ça peut être des collègues, pourquoi pas si c'est l'univers professionnel, mais ça peut être un soutien. En tout cas, c'est l'union, l'esprit d'équipe, l'harmonie entre deux personnes. Donc, ça peut être quelqu'un avec qui vous aimez travailler, peut-être avec qui vous formez un bon binôme, hein. Voilà. Donc, cette personne, elle est là au centre de votre tirage. Donc, c'est vraiment une personne qui peut vous aider, peut-être à chasser un peu ces peurs, ces angoisses que vous avez à l'esprit. Et ici, qu'est-ce qu'on a?
On a le 2 de denier, donc encore un 2. Hein, donc dans le 2, il y a cette idée d'harmonie, d'équilibre. Hein, alors là, il défie les lois de la pesanteur, hein, il jongle, danse, et il danse sur un cheval au galop. Oui, il me semble qu'il est au galop quand je vois les pattes. Les pattes, les jambes. On ne dit pas des pattes pour un cheval, on dit des jambes. Donc quand je vois ses jambes, donc vraiment là, il cumule et il jongle avec ces deux deniers. Donc ici, c'est vraiment cette idée de trouver un équilibre, de trouver une harmonie, de se rééquilibrer dans sa vie. En fait, c'est ça. Hein, d'avoir suffisamment peut-être de discernement pour chasser les peurs, les angoisses, pour se trouver à nouveau son équilibre par rapport à sa vie. Alors, je vais prendre 3 cartes de l'oracle lumière, en sachant que les 22 premières cartes, ce sont les arcanes majeures aussi. C'est une sorte de reflet un petit peu des arcanes majeures. C'était volontaire hein, de la part de la créatrice. Alors, on va prendre 3 cartes. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, je les remonte hein, juste un petit peu pour dégager un peu de place. Voilà. Alors là, jusqu'à maintenant, c'est un beau tirage. Hein. Regardez, chakra du plexus solaire, confiance. Hein. Voilà, ici, reprendre confiance. Laissez vos peurs derrière vous. Ici, c'est une invitation peut-être à réouvrir ce chakra. Hein. Je vais regarder si on a d'autres mots. Mots-clés, c'est la carte 29, je crois. Voilà, décision, confiance, positivisme. Donc, retrouver hein, sa capacité à voir les choses, le verre à moitié plein, hein, sa capacité à voir les bons côtés, à voir ce que l'on a plutôt que de voir ce que l'on n'a pas, ou ce que le voisin a et que l'on n'a pas. Hein. Ici, c'est ça qui va vous aider peut-être aussi à chasser vos angoisses, c'est retrouver cette capacité à faire confiance, à avoir confiance en vous, peut-être à faire confiance dans les autres aussi, et dans les événements qui peuvent arriver dans votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte 13, la danse des papillons. Donc ici, c'est la mort. C'est l'équivalent de la carte de la mort. La transformation, l'évolution, la renaissance, vous voyez, la fin d'un cycle. Hein. Donc ici, c'est cette capacité, en fait, à ne pas s'apesantir sur ce qui ne va pas. C'est-à-dire que se dire qu'après la pluie, le beau temps. En fait, la carte de la mort, hein, elle fait peur à beaucoup de monde, mais en fait, c'est plutôt une carte d'évolution, de changement, de fin de cycle. Donc, si vous êtes dans un cycle compliqué, avec beaucoup d'angoisse, ou vous ne dormez pas, par exemple, bah, en fait, il y a une évolution qui va peut-être être aidée justement par ce collègue ou cet ami, ce partenaire peut-être de vie qui est là et qui a un soutien. Hein. Le 2 de coupe, c'est ça, c'est l'harmonie, le soutien, quelqu'un avec qui on est vraiment en connexion. C'est-à-dire qu'on se comprend, c'est pas forcément un amoureux, hein, ça peut être quelqu'un dans le domaine professionnel avec qui vous travaillez vraiment super bien, avec qui vous êtes tout de suite, vous comprenez d'un coup d'un seul, où vous pouvez mettre en place des projets très positifs et très profitables pour vous et la société, par exemple, dans lequel vous êtes. Donc ici, c'est ça. Cette carte, elle annonce en fait des changements, peut-être une évolution, une transformation, une fin de cycle aussi. Voilà, vous allez peut-être amorcer de nouveaux projets ou démarrer une nouvelle façon de travailler, peut-être. Hein. Donc, regardez ce qui vous parle par rapport à votre vie en général. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Et on a cette très belle carte de l'état d'être. Et ici, c'est la carte de l'impératrice, en fait. Hein. L'abondance, création, la mer. Et j'aime beaucoup, en plus, ce jeu de mots. C'est ce qui correspond à l'arcade majeur de l'impératrice ici. Donc, c'est de la créativité, retrouver l'équilibre, l'harmonie. Ça va peut-être passer par, justement, la création. Le fait d'initier des choses aussi, d'être la mère de projet, par exemple. Hein. La mère, voilà, ça peut être aussi, il y a cette idée aussi d'abondance, remettre l'abondance dans votre vie, donc réussir peut-être à jongler pour retrouver un équilibre, par exemple financier aussi, pourquoi pas.
hein, puisque les deniers, c'est ça, hein, les deniers, c'est la matière, c'est les finances, c'est le professionnel, c'est le matériel. Et ici, peut-être que vous allez mettre votre créativité justement au service du matériel, c'est-à-dire cette créativité peut-être qui est en vous, cette capacité à créer, à voir peut-être les choses avec un œil un peu différent de la façon dont les autres voient un petit peu le monde et les projets en cours. Ça va vous donner peut-être une nouvelle perspective et puis ça va aider à développer justement, à créer cet équilibre. Hein, c'est peut-être la petite touche créative qu'il manquait, hein, pour réussir à avancer. Donc ici, c'est vraiment beaucoup de créativité, en fait. C'est ça que je vois, parce que dans cette notion de la mort, il y a ça aussi, hein, d'évoluer, de se transformer. Le fait de se transformer, il y a aussi cette idée de se recréer à nouveau, hein, d'une renaissance, c'est se recréer, hein, c'est se réinventer aussi une autre fois, à nouveau. Hein, donc ici, je le ressens très fortement. Alors, on va prendre une carte du Messenger Oracle, et puis après, on mettra en pause pour passer au tirage sentimental. Le temps de déblayer, de remettre mes cartes en place. Hop, allez. Et ici, on a un bon conseil. Écoutez la voix des anciens, en fait, c'est ça. Hear the ancient ones. Écoutez les anciens. Retrouver peut-être la sagesse ou les conseils de quelqu'un d'expérience. Ici, les anciens, ça peut être ça, peut-être par rapport au domaine professionnel, quelqu'un qui a de l'expérience qui a une certaine expertise, peut-être par rapport au domaine dans lequel vous évoluez. Si c'est par rapport à votre vie en général, peut-être demander conseil à vos parents ou à quelqu'un de votre famille qui a déjà vécu ça. Hein. C'est essayer de retrouver l'expérience et la sagesse de quelqu'un qui a vécu la même chose, peut-être. Hein. Donc ici, c'est écouter les anciens. Donc c'est vraiment ne pas hésiter à demander de l'aide, à demander un soutien, à demander un conseil, à demander à quelqu'un en qui vous avez confiance, bah, peut-être ce qu'il pense de certaines choses que vous voulez faire changer. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Vous faites selon votre vie à vous et ce qui est en cours pour vous actuellement. Hein, mais c'est une belle carte. Hein, voilà, on a tendance à se dire, oui, ce qui est passé, mais il y a certains domaines, certains métiers où l'expérience est très importante, c'est-à-dire qu'il y a cette transmission, cette passation de pouvoir et de connaissances, de compétences. Hein, ça peut être les gens qui travaillent dans l'artisanat, avec le compagnonnage, avec voilà, les maîtres d'œuvre, avec les meilleurs ouvriers, par exemple, de France. Ça peut être... voilà, prenez ce qui résonne pour vous par rapport à votre domaine. Alors, je vais mettre en pause et puis on va garder la carte du discernement et on va tirer la partie sentimentale. Alors, la partie sentimentale, on va prendre le Hush Tarot de Jérémy Hush. Et on va tirer 3 cartes. Alors, le discernement est toujours valable, hein. C'est-à-dire qu'ici, il va peut-être falloir faire preuve de discernement par rapport à une relation. Peut-être une relation compliquée, une relation peut-être qui arrive à sa fin, hein, tout simplement. Hein, il va peut-être falloir trancher, prendre une décision, finir par mettre un terme à quelque chose qui ne vous convient plus, peut-être. Hein. Ça peut être aussi faire la part des choses quand on s'est disputé. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est l'autre personne qui est vraiment en tort à 100%? Est-ce que moi, j'ai pas une part des torts? Et est-ce que j'ai pas aussi des excuses peut-être à faire? Voilà, faire preuve de discernement dans sa relation. Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, quelqu'un m'a demandé si j'avais des nouveaux jeux. Alors, moi, je suis allée voir ma petite boutique, c'était fermé. C'est vrai que j'aime mieux privilégier les gens de proximité que de commander. Et puis, commander pour avoir le dernier jeu à la mode, ça ne m'intéresse pas vraiment. J'en vois pas l'utilité. Moi, je pourrais faire tous mes tirages avec le Rider ou le Marseille, hein, donc, et avec un oracle.
Ça m'arrive d'acheter, mais il faut vraiment que j'ai un coup de cœur. Il faut que je sois sûre de ne pas le mettre au fond d'un placard et de plus de l'utiliser une fois, voilà, pour le montrer et puis après le garder de côté, quoi. Ça m'intéresse pas. Acheter pour acheter, c'est la course à l'échalote, c'est un peu ce que j'appelle. On achète pour se faire plaisir, pour son ego, mais en fait, c'est aussi vite acheté, aussi vite oublié, quoi. Donc, et puis payer, moi, bon, les tarots que j'aime ou les oracles que j'aime, même si j'essaye de favoriser le mass market, des choses disponibles aussi pour vous, si vous voulez les racheter, moi je refuse de payer des frais de port plus cher que le jeu, quoi. Parce que c'est un peu du foutage de gueule, hein. Moi j'ai acheté des trucs sur Etsy par exemple, il y avait des frais de port qui venaient des États-Unis avec quelque chose de tout à fait normal, sécurisé, tout ça, à 9 euros. Quand je vois qu'ils mettent des frais de port, certains qui mettent des frais de port à 30 euros avec le même prestataire que Etsy à 9, j'ai l'impression de me faire un peu entuber, pour dire les choses. Donc moi, c'est hors de question. Non, payer 30 euros pour des frais de port, sans compter qu'on peut aussi avoir des frais de douane surprise auxquels on ne s'attend pas, vous finissez avec un jeu à 100 euros. Non, c'est du carton, quoi, faut arrêter. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai un tarot, je crois, qui va arriver. Euh, mais c'est tout. J'ai pas craqué pour des jeux, en fait. Il y a des choses, j'aime beaucoup l'artiste, j'aime beaucoup le côté artistique des jeux, mais je sais que j'en ferai rien sur la chaîne, par exemple, ou j'en ferai rien en tirage. Il va me plaire à regarder comme ça, devant ma télé, regarder les cartes, mais c'est tout, quoi. Donc au final, il finira dans un tiroir. Même si j'aime l'artiste, hein, même si j'aime beaucoup les choses, mais dans ce cas-là, autant s'acheter une reproduction d'une des cartes qu'on aime particulièrement, et puis faire un cadre en sous-vert, et puis voilà, on a soutenu l'artiste d'une autre façon. Mais acheter pour acheter, j'en ai un peu marre de faire ça. Voilà. Donc j'ai répondu, voilà, à ceux qui m'ont posé la question. Mais j'en vois pas l'utilité, en fait. Alors, on a le monde. Donc déjà, superbe carte. Je les tire toutes les trois, hein. On va voir. Le 4, l'empereur. Bon, déjà, ça commence, hein. Fort, fort, fort. Et le 5 d'épée. Donc, ici, avec ce 5, je vais commencer par le 5 d'épée, parce que le 5 d'épée, c'est la carte des conflits, c'est la carte de l'égoïsme, surtout dans le H, hein. Je suis en train de vous donner les caractéristiques du H Tarot. C'est aussi une invitation à faire attention à votre attitude vis-à-vis des autres. C'est-à-dire peut-être passif-agressif, peut-être que vous êtes vraiment plutôt dans l'attaque. Quand vous êtes peut-être vous avez un sentiment d'infériorité dans une situation, vous avez tendance peut-être à passer à l'attaque tout simplement, plutôt que d'attendre de voir ce que l'autre a à dire. Hein, quand vous n'êtes pas sûr de vous, justement, voilà. Et le monde, c'est le fait de détenir du pouvoir, détenir du potentiel. Ça peut être aussi un certain accomplissement, un sentiment de plénitude. Et ici, on a l'empereur. Et l'empereur, c'est la confiance. Le stratège, le penseur, quelqu'un qui reste ferme, campé dans ses décisions. Quelqu'un qui contrôle aussi ses émotions, qui est déterminé, mais qui peut être très manipulateur. Donc ici, j'ai l'impression qu'il va falloir vraiment que vous arriviez à discerner ce qui est de l'ordre de la manipulation. Vraiment, ici on a deux cartes très fortes, hein, qui se mettent un peu en opposition. C'est-à-dire qu'ici on a quelqu'un au centre du tirage qui peut être très manipulateur, très directif, qui n'aime pas trop qu'on lui tient tête, qui est plutôt... l'empereur, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un plutôt de stratège et qui est ferme surtout, qui va pas, s'il a décidé quelque chose, il va pas changer d'avis comme ça. Il peut changer d'avis à condition que les arguments en face soient vraiment très bons, c'est-à-dire qu'on lui montre vraiment voilà, que son intérêt c'est de changer d'avis. Mais s'il n'y voit pas son intérêt, c'est quelqu'un qui va camper sur ses positions. Donc ça peut créer clairement, et ici on a quelqu'un qui recherche la plénitude en fait, mais qui peut être aussi un petit peu irréaliste parfois. C'est-à-dire que le monde c'est ça, c'est l'accomplissement ultime.
c'est l'objectif à atteindre, c'est le fait d'avoir un certain pouvoir, du potentiel, on le sait, voilà, on se sent fort, on se sent en confiance. Et à côté de ça, on a quelqu'un qui est un peu dans le même, qui lui aussi, peut-être, ou elle aussi, selon la place dans laquelle vous êtes, se sent en confiance. Mais ici, le monde, à l'inverse, c'est aussi quelqu'un qui peut être un peu irréaliste. Donc, j'aurais tendance, moi, à l'interpréter ici comme ça. Parce que ça, c'est le mot-clé, en fait, du Hush Tarot, le fait d'être irréaliste. Et ici, on vous dit quoi? Le discernement. C'est-à-dire, ne vous fixez pas des attentes que personne ne peut atteindre. C'est-à-dire, personne n'est parfait. Donc, la personne en face de vous, elle n'est pas parfaite, et vous, vous n'êtes pas parfait ou parfaite non plus. Donc, il faut arrêter de se fixer des objectifs que personne ne peut atteindre. Hein, ça, c'est clair. Parce que tout ce que s'entraîne ici, ce sont en fait des conflits, hein, rien d'autre. Hein, vous allez finir par passer votre temps en dispute, comment je pourrais vous dire ça? Euh, Oui, en fait, on vous invite à faire attention par rapport à votre attitude vis-à-vis des autres. Donc le discernement, il va être là. Savoir peut-être parfois trouver des compromis. Pas s'écraser, c'est complètement différent. Hein. Trouver des compromis, c'est pas s'écraser dans une relation. Hein. Trouver des compromis, c'est voir comment on peut faire un pas vers l'autre et comment l'autre fait un pas vers vous. Et trouver un terrain d'entente. Chacun peut-être fait certaines petites compromissions de son côté, et puis on arrive à s'entendre peut-être sur des choses toutes bêtes, mais où chacun a tendance à camper sur ses positions. Hein, parce que ici, on a confiance, on est un petit peu, on se sent accompli, on se sent bien, on se sent à sa place, et du coup, on a tendance à se dire qu'on a raison. Et là, on a l'empereur en face. Hein. L'empereur, pareil, lui, il va pas changer d'avis comme il change de chemise, ça c'est clair et net. Et voilà, hein, vous finissez en pugilat pour des broutilles. Hein. On a deux caractères forts, hein, le monde et l'empereur. L'empereur, c'est le cap, hein, c'est le début de la route du fou, mais c'est pas quelqu'un à prendre à la légère ou à laisser de côté, à pas écouter. Hein, parce qu'il va vite se rappeler à vous. Hein, et c'est quelqu'un qui peut être très manipulateur, très directif, très exigeant. C'est quelqu'un qui représente une certaine figure un peu paternelle, une figure d'autorité. Et c'est pas une autorité factice, c'est une autorité vraiment ancrée. Alors, on va prendre 3 cartes du Fallen Angels Oracle Cards de Nigel Suckling. Je me souviens de son prénom, jamais de son nom, je ne sais pas pourquoi. Et on va aller voir ce que nous dit l'oracle. Alors, c'est un amplificateur beaucoup, mais il dit les choses. Hein. Ici, on a Citri, célébration. Donc, le monde, on a quelqu'un qui, qui est très content de soi, qui est un peu peut-être dans l'autosatisfaction, pourquoi pas. Mais ici, regardez. 21. Là, ici, on voit une certaine force hein, avec le léopard. Hein. Est-ce que j'ai le petit guidebook? Je vais voir si j'ai un peu plus de mots-clés. Mais ici, c'est encore la carte 21. Hein, je ne l'ai pas inventée, je l'ai tirée devant vous. Hein, donc, des fois, on me dit, mais des fois, il y a trop de coïncidences dans tes tirages. Ben oui, mais enfin, c'est aussi un peu logique. Les énergies, il faut qu'elles... Enfin, elles sont censées avoir une certaine cohérence, hein, malgré tout. Donc, voilà, donc... Alors, 21, logique. Hein. Donc, quelqu'un qui est plutôt dans accompli, qui est content qui est à sa place, qui est content de soi. Hein, donc, c'est peut-être votre position actuelle. Mais attention, restez quand même... ne vous perdez pas dans vos propres illusions. Ici, qu'est-ce qu'on a? Amon, vision, diplomatie. Donc, qu'est-ce que je vous dis? Je vous parlais de compromis. Avec l'empereur, le 5 ici. Donc, le 5, c'est quoi? Ça suit le 4 et le 5, encore une figure quand même d'autorité, si on reprend le tarot, parce que le 5, c'est le pape. Donc, là, pour le coup, c'est une autorité spirituelle. C'est le dogme, la loi spirituelle, la religion éventuellement. Ça peut être aussi... comment je pourrais vous dire ça? Quelqu'un
qui enseigne quelque chose. Donc il y a cette idée aussi de... c'est l'ordre naturel des choses. C'est aussi quelqu'un qui joue un peu un rôle d'enseignant, peut-être de mentor, quelqu'un qui prêche, entre guillemets, une certaine pensée, en fait. Donc c'est tout ça, le pape. Hein. Et ici, ça correspond aussi un petit peu à l'ordre naturel des choses. Donc, et Ammon, pour moi, c'est ça, avoir une certaine vision hein, de la vie. Mais par contre, ici, on a aussi cette notion de diplomatie, de compromis, de trouver, de venir atténuer peut-être un peu ce côté imperator, hein, parce que vous êtes peut-être à cette place-là, peut-être que vous êtes là, peut-être que vous êtes là, et voilà, là, c'est plutôt un peu le résultat. Hein, mais ici, on a des cartes voilà, qui invitent quand même à mettre un peu d'eau dans son vin, on va dire. Et là, on a les rages, modération. 13, la mort. On l'a déjà eu avec l'oracle lumière, la mort. Hein. Donc, modération ici. Conflit. On vous demande de mettre de l'eau dans votre vin. Je venais de le dire juste auparavant. Donc, c'est ça. En fait, en résumé, hein, sur ce tirage par rapport au sentimental, il va falloir faire preuve de discernement, ne pas rester campé sur vos positions si vous êtes en conflit, en dispute, ou peut-être que vous avez fait une pause, un break, un silence pour un temps. En tout cas, on vous dit vraiment, n'allez pas vous heurter de front à l'empereur. Essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin, si vous êtes dans cette position. Si c'est vous l'empereur, va peut-être falloir faire un pas vers l'autre aussi. Au moins, écoutez la personne en face. Hein. Ça ne vous empêche pas de rester campé sur vos positions, mais écoutez la personne en face, parce qu'elle a l'impression, ici avec le monde, dans ce cas-là, elle, d'être dans son bon droit aussi. Elle se trouve à sa place, elle se trouve bien dans sa vie. Voilà, elle est plutôt dans la célébration, elle a peut-être envie d'aller de l'avant, d'avancer. Et ici, on a on a des cartes plutôt de modération, de diplomatie. Célébration, ça peut être aussi voir le bon côté des choses, c'est-à-dire regarder plutôt ce qui vous fait avancer dans votre relation tous les deux, ou toutes les deux. Voilà, tous les deux, homme-femme, femme-homme, deux femmes, deux hommes, on s'en fiche. C'est ça, en fait. Voilà. Essayez de voir peut-être ce qui peut vous réunir, au lieu de mettre l'accent sur ce qui va vous diviser. Hein, le discernement, c'est ça. Faire preuve de discernement, c'est ça aussi pour moi. Alors, on va prendre une dernière carte l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Bon, je sais, vous allez me dire, vous le voyez beaucoup, mais je le trouve de plus en plus pertinent. Alors peut-être que j'y suis de plus en plus connectée, je ne sais pas. Et c'est à ce moment-là qu'il nous sort une carte complètement pourrie. On va voir. Surprise, surprise. Allez. Et on a la fée des Highlands. Il est temps d'être courageux, de faire preuve de courage. Et le courage, c'est aussi savoir peut-être reconnaître ses torts. Le courage, c'est savoir prendre le taureau par les cornes. C'est aussi mettre de l'eau dans son vin, faire des compromis. Ça aussi, c'est courageux. Faire un pas vers l'autre. Il faut du courage. Elle a son épée ici, la fée des Highlands. Pour moi, cette épée, ça peut être le signe aussi d'une certaine justice en action. C'est-à-dire, cette fée des Highlands, elle tient un petit peu l'épée de la justice, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit juste dans ses décisions, il faut qu'elle soit équitable, en fait, que chacun y trouve son compte. Hein. C'est ça aussi la justice, c'est agir pour le meilleur pour les deux parties. Hein, que chacun trouver l'équilibre, hein, de façon à ce que chacun y trouve son compte.
hein. C'est ça aussi la justice, hein. C'est être juste dans ses décisions, hein. Si on a une part de tort, il faut le dire. Il ne faut pas essayer d'être de mauvaise foi et de reporter la faute sur les autres de façon systématique, tout simplement par fierté ou par ego mal placé, hein. Voilà. Ici, être courageux, c'est ça aussi, hein. C'est faire preuve de justice, c'est être juste, être honnête, être sincère avec l'autre. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai beaucoup aimé, moi, le faire, hein. De belles énergies encore cette semaine qui donnent matière à pas mal réfléchir. J'ai l'impression, peut-être plus sur la partie sentimentale, mais je pense que ça parlera à certains d'entre vous qui sont peut-être dans des énergies un petit peu où chacun campe sur ses positions, personne ne veut mettre son ego, sa fierté de côté pour faire un pas vers l'autre. Et bien si, pourtant, on va vous demander de trouver le courage, de remettre un petit peu la diplomatie, la modération, d'avoir une vision un petit peu au-delà des apparences, et d'essayer de trouver, de célébrer plutôt ce qui vous unit plutôt que ce qui vous sépare. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.